Et cela m'amène à vous poser une autre préoccupation. Hein. Après une glorieuse carrière internationale, qu'est-ce qui vous a poussé il y a exactement 4 ans à chercher à être président de la Fédération camerounaise de football? Je voudrais déjà vous dire pourquoi j'ai accepté votre plateau à un autre. Oui. Monsieur Parfait, ici, vous êtes un brillant journaliste. De toute façon, nous le constatons tous. Merci. Pardon, mais... Et vous me permettez, hein, je suis quelqu'un d'assez direct. Parfois, vous vous êtes rendu complice, involontairement, de la manipulation de certaines personnes qui se sont donné un spectacle sur vos plateaux. Ah bon? Et je vais vous démontrer pourquoi. Maintenant, pourquoi j'ai accepté ce défi? Parce que je pense humblement que chaque Camerounais a le devoir de construire dans ce qu'il sait le plus faire, notre Cameroun. J'ai eu la chance pendant une période de ma vie de jouer au football à un très grand niveau et j'ai estimé à un moment donné que je pouvais apporter humblement ma contribution à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors, avec mes équipes, nous sommes allés chercher ce mandat de rupture. Et j'espère que pendant cette émission, je pourrai vous apporter des éléments qui vous permettront, quand vous recevez certains invités de marque qui veulent parfois se donner un spectacle, vous allez dire, oh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la Fédération camerounaise de football et j'ai en moi certains documents qui sont les seuls documents vrais. Le football camerounais, 4 ans plus tard, de manière sincère, vous avez l'impression que vous avez atteint cet objectif? Je repars déjà dans ma vie de footballeur. Je ne suis pas fait ici et vous allez comprendre pourquoi nous sommes cohérents avec ce que nous faisons. À une époque de ma vie en tant que footballeur, nous avions d'autres préoccupations que nos aînés avaient. Roger Mila, les Thomas Nkono, les Joseph-Antoine Bell. C'était constamment ce problème de prime et ce problème logistique. Nous avons hérité de ces problèmes. Nous sommes arrivés à la tête de la Fédération camerounaise de football et vous conviendrez avec moi que pendant notre période de gestion, on n'entendait plus parler de ces problèmes logistiques et encore moins ces problèmes de prime. Bon, vous serez aussi d'accord avec moi que nous avons connu ça, revu ça pendant quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Mais nous travaillons pour que ça n'existe plus. Et si je vous disais, monsieur Pafa, ici, que je suis allé au bout du slogan, vous ne me prenez pas au sérieux. Vous n'allez pas me prendre au sérieux. Mais je suis satisfait de ce que nous avons fait jusqu'actuellement. Très satisfait. Je vous prends un exemple. Allons-y. Redonner au football camerounais, ce ne sont pas uniquement les victoires dans les stades. Parce que je sais que le Cameroun va gagner. C'est aussi avoir un siège digne de ce nom. Comment pouvez-vous accepter que l'une des meilleures équipes en Afrique et au monde, respectée un peu partout, nous n'avons pas un siège qui va avec l'histoire de notre football? C'est aussi ça à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Voyez-vous, depuis plusieurs années, nos championnats n'étaient plus ce que nous avions eu l'habitude de voir quand nous étions un peu plus jeunes. J'ai certains présidents sur le plateau, ils peuvent témoigner. Vous pouvez aussi regarder, les archives sont là. Nous avons eu des rencontres de notre championnat avec 20-25 000 spectateurs. Nous avons eu des stades pleins. Au niveau des catégories jeunes, il fallait prendre une décision difficile, celle de créer des générations qui gagneront demain. Et nous avons pris ces décisions. Vous avez vu que nous sommes respectés aujourd'hui parce que on ne se donne plus un spectacle avec des jeunes joueurs dans des catégories inférieures
qui disent avoir un certain âge alors qu'ils ont un autre. Et nous pensons que pour gagner ces belles victoires que nous voulons demain, il était important de donner à notre jeunesse cette chance. Et nous sommes satisfaits pour ça. Vous avez vu les prestations de la Colombe de San Melima. Les gens se disaient que c'était impossible. La Colombe nous a montré que c'est possible. Et nous allons continuer à travailler pour que petit à petit, le Cameroun retrouve la place qui est sienne. Mais vous savez, nous avons pris des mauvaises habitudes que nous avons voulu imposer à la majorité. Il faut qu'on revienne sur des choses simples, justes et efficaces. Il faudrait qu'on accepte qu'on n'a pas travaillé pour avoir des équipes pour gagner dans la durée. Il fallait bien que quelqu'un s'arrête à un moment donné et dise non, il y a une autre façon de faire. Et nous estimons que c'est peut-être cette façon de faire qui suscite beaucoup d'intérêt, parce que les gens n'étaient pas habitués à voir une autre façon de faire. Les présidents de club, et je profite pour leur dire merci. Nous sommes partis des subventions à 10 millions, quand ces subventions étaient payées à 48. Bon, Maître est là, il peut témoigner, j'ai les documents qui sont là qui attestent. Mais nous travaillons pour le joueur. C'est le joueur qui est au centre de tout. C'est le joueur qui nous réunit. À partir de là, nous devons tout faire pour que ce joueur soit dans les meilleures conditions. C'est la seule demande de la Fédération camerounaise de football. Vous avez l'impression, Monsieur le Président, que ces réformes passent mal auprès de certains acteurs? Passe mal. Tant que vous avez la majorité, vous devez continuer à avancer. Vous savez, les mauvaises habitudes ont la peau dure, mais nous devons bien avancer. Monsieur le Président d'Africa Foot, vous avez beaucoup parlé des présidents de clubs tout à l'heure. Je vous suggère que nous puissions rester sur ces mêmes présidents de clubs en constatant certainement avec vous qu'il y a eu plusieurs polémiques entre vous et certains présidents de clubs, entre vous et certains arbitres, entre vous et certains acteurs majeurs du football au Cameroun. À quoi cela a été dû? Je pourrais vous demander de préciser, quand vous dites certains anciens joueurs. Oui. Nous parlons par exemple de celui qui a été très proche de vous, M. Jérémy Soren-Djita, pour ne prendre que ce cas. Pourquoi je pense à lui? Je reviendrai sur M. Nditap. Oui. Mais permettez-moi de vous apporter quelques éléments qui pourront vous éclairer et éclairer ceux qui nous écoutent. Parce que très souvent, j'ai suivi des débats qui vont dans tous les sens, mais qui ne sont pas objectifs. Je vais vous donner un peu de lecture. Monsieur Parfait ici. Ça, c'est le dernier paiement de 71 millions que nous avons, comme vous pouvez le constater. Frère, ne vous sentez pas seul. C'est le dernier paiement que nous avons fait. Vous avez les dates. Pour cette année, nous avons payé pour plus de 130 millions aux arbitres. Demandez aux arbitres si avant, ils atteignaient la somme de 20 millions par saison. Reparti. Nous avons payé. Maintenant, je veux vous dire qu'est-ce qui pose problème. Oui. À un moment donné, nous avons fait face. Ce sont les documents internes. C'était juste, je dois les. Nous avons fait face à un groupe des retraités, anciens arbitres, talentueux à leur époque, mais qui ont pensé qu'ils couraient encore le risque, comme ceux qui abandonnent leur famille chaque week-end pour aller permettre aux équipes de nous servir, nous offrir le spectacle que les équipes nous offrent dans les stades. Et pour nous, nous pensons que ceux qui méritent ce salaire, c'est ceux qui travaillent. Je ne vois pas pourquoi je devrais verser l'argent ou payer une association de retraités. Ils ne travaillent pas pour la Fédération camerounaise de football. Nous avons payé les arbitres. Ils n'étaient même pas au courant que nous avions payé les arbitres. Ils nous ont saisis, copie au SGPR,
Nous avons répondu avec les reçus de paiement. C'était aussi simple que ça. Il n'y a pas autre chose. Revenons sur les présidents de club. Oui. Ils sont là, vous pouvez vérifier. Je suis parti de 2022 jusqu'à 2025. Je ne suis pas fait ici. Vous verrez. Vous pouvez lire en bas, tout en bas. Ce sont des chiffres qui font très mal. Je vois là en bas, là, au total 2025, 2 milliards 987 millions 667 280 C'est francs. ce que nous avons reparti au club de MTN Elite 1, MTN Elite 2. Ceux qui ont présenté les justificatifs, nous avions juste une condition. Prouvez que vous avez payé les salaires de vos joueurs. Je ne pense pas que ce soit difficile. Vous avez des frères qui jouent au football. Bien sûr. Aimeriez-vous les voir coordonnés? Non. Pourquoi on empêche ces jeunes de jouer dans de bonnes conditions? Pourquoi? Cet argent n'est pas destiné à construire des maisons. Cet argent est destiné à payer les salaires de ces jeunes. Et c'est ce que la fédération fait. Que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. C'est ce que nous faisons. Et l'État nous aide, parce que ça, il faut le dire. Pour l'organisation des championnats à hauteur de 350 millions de francs CFA chaque année. Et je profite au nom de mon comité exécutif, de tous les délégués, je profite pour dire au chef de l'État un grand merci pour cet accompagnement. Mais vous voyez ce que nous dépensons. Si vous ajoutez les frais d'organisation des matchs, les frais des arbitres, vous voyez que nous sommes dans des sommes très importantes. Donc, pour ces présidents qui ont décidé de descendre de ce train, je dirais nous avons une passion commune. Mais nous avons la responsabilité d'organiser ce championnat. Et nous avons fait la promesse de faire autre chose. Et face à la volonté de bien faire, peu importe qui vous êtes, un proche, un ami, je ne reculerai pas. Et j'ai la chance d'être accompagné par notre comité exécutif de gens qui regardent dans la même direction que moi.